Les coulisses du pouvoir avec Sébastien Krebs. Bonjour Bonjour Sébastien. Marguerite, bonjour à tous. La droite retombe dans ses vieux démons et se déchire sur le cas Aurélien Pradier, viré de la direction des LR ce week-end par le patron du parti, Éric Ciotti. Oui, le communiqué est tombé samedi matin, communiqué assez laconique. Ces prises de position répétées n'étaient plus conformes avec les valeurs de cohérence et d'unité. Fin de citation. Aurélien Pradier n'est donc plus vice-président exécutif, ce poste de numéro 2 qu'il s'était battu pour avoir après ses 22% au congrès LR. En coulisses, on comprend que cette décision couvait depuis plusieurs jours. Pradier accusé de la jouer perso contre la direction du parti. Avec Ciotti, la tension était telle que ça devenait évident qu'il allait sortir tôt ou tard, m'a raconté un cadre. Le député du Lot agacé clairement à courir les médias pour demander des avancées sur les carrières longues. Il en voulait toujours plus, disent certains, pendant que Éric Ciotti, lui, négociait avec le gouvernement et avec les sénateurs. Et puis vendredi, c'est la goutte d'eau. Ciotti estime avoir obtenu des garanties suffisantes, mais Pradier redemande des comptes dans l'hémicycle. Il se fait même applaudir par les insoumis. Là, c'en est trop, la confiance est rompue. À trop tirer sur l'élastique, il casse. Voilà la métaphore d'un député passablement agacé qui explique qu'on ne peut pas avoir un numéro 2 qui dit exactement l'inverse du numéro 1. À droite, il faut un chef. Et comme disait Chirac, vous l'avez la citation, un chef, c'est fait pour cheffer. Effet. C'est ce qu'a fait Éric Ciotti. Et qu'est-ce que répond le camp Pradier du coup? Eh bien que c'est une guerre d'ego, une mini-crise d'autorité d'Éric Ciotti, dénonce un proche. Vous voyez l'ambiance. Son entourage voit surtout cette décision comme un cadeau fait aux sénateurs et donc à Bruno Retailleau, l'ennemi juré. On sait combien les deux hommes se détestent. On sait aussi que les sénateurs tiennent à la réforme des retraites et étaient très énervés par les positions d'Aurélien Pradier. Je préfère la liberté de conviction à un poste quelconque, a écrit Pradier hier soir dans un communiqué. Je refuserai, dit-il, toujours que la droite devienne la béquille conciliante de la Macronie. Voilà, Ciotti appréciera. On comprend qu'Aurélien Pradier ne veut pas en rester là. Non, alors il va pas quitter le parti, il compte bien faire exister sa ligne, celle d'une droite dite sociale. Ça fait 15 ans qu'on perd les élections, me disait l'un de ses proches hier soir. Il faut qu'on secoue le parti. Et ils sont plusieurs élus comme ça à graviter autour de lui, ils sont une dizaine de députés. Pradier n'est pas seul, voilà le message qu'ils veulent porter. Alors comment? Peut-être en quittant eux aussi les instances dirigeantes du parti, mais la décision n'est pas prise. En tout cas, pas question de rester sans réponse. Un député me disait très clairement que désormais, il est prêt à voter contre la réforme lorsque le texte reviendra à l'Assemblée, qu'il ne se sent plus lié à la position officielle du Parti des Républicains. En face, chez Éric Ciotti, on estime avoir clarifié la ligne et on mise surtout sur le fait qu'une fois privé de son poste de numéro 2, le soufflet Pradier finira par retomber.